Sais-tu ce qu'est le tanwin en arabe? Le tanwin, c'est ce qui indique qu'un mot est indéfini, c'est-à-dire qu'il commence par un, une ou des en français. Prenons l'exemple du mot bab qui signifie porte. Si on ajoute le tanwin au mot bab, il se traduira par une porte. Pour ajouter le tanwin à un mot en arabe, c'est très simple. On prend sa dernière voyelle et on la double. Mais ce doublement de la voyelle finale, ça donne quoi à l'oral? Bien, si on ajoute le tanwin au mot babo, il devient baboun. Si on ajoute le tanwin au mot baba, il devient baban, c'est-à-dire qu'on double la voyelle A, le petit tiret incliné au-dessus de la dernière lettre. Si on ajoute le tanwin à babi, c'est-à-dire qu'on double le i final, le petit tiret incliné en dessous de la lettre, il devient babin. Donc si on résume, l'ajout du tanwin est en fait l'ajout du son n à l'oral. Nous n'allons pas voir dans cette vidéo la différence entre in, n et un, car ce serait trop long. Nous allons donc considérer que c'est la même chose pour l'instant, car tous traduisent un, une ou des en français. Utilisons la terminaison un pour notre dernier exemple. Voyons comment passer de l'article défini à l'article indéfini. El babu signifie la porte, mais une porte se dit babun. On a doublé la voyelle et donc prononcé un n final, et surtout on s'est débarrassé de l'article L qui signifie le, la ou les. Il faut donc retenir que l'article indéfini en arabe se place à la fin du mot et il est collé à celui-ci. Deuxième chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de distinction de genre ou de nombre dans l'article indéfini en arabe. Que le mot soit féminin singulier ou masculin pluriel, nous ajoutons le même tanwin à la fin des mots. Voici 3 questions pour voir ce que tu as retenu. Question numéro 1. Le lit se dit as-sariru. Alors, comment dis-tu un lit? Réponse sarirun. Question numéro 2. Comment mettrais-tu le mot suivant à la forme indéfinie? Arikatin. Dernière question. Quelle est la forme indéfinie de al-madrasata? Madrasatan. Quel score as-tu obtenu sur 3? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé cette leçon, partage-la avec tes proches et abonne-toi pour recevoir la vidéo sur la prononciation du tanwin dans le Coran.